Hello tout le monde. Donc, on va attendre Amélie qui va nous parler de son master TCC de Clermont-Ferrand. Donc, je vous laisse arriver à nouveau tout le monde. Voilà, normalement ça devrait mieux fonctionner. On y croit. Du direct parfois. Voilà, bonjour tous ceux qui arrivent. Yes, cette fois j'ai ta vidéo. Alléluia. Ah, super. Tu m'entends aussi? Ouais, je t'entends. C'est Je touche bon. pas à rien. Ouais, c'est parfait. On va rester comme ça. Là, ça fonctionne bien. C'est top. Super. Ok. Alors, du coup, je présente vite fait Pitchmaster et comme ça, on passe au sujet. On passe à toi directement. Le temps que tout le monde nous rejoigne. Donc, Pitchmaster, c'est... Alors, il y a BioWade qui te dit coucou Amélie. Hello. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps que le live. On est vraiment preneuse pour être en interaction avec vous à fond pendant. Donc, n'hésitez pas. Donc du coup, Pitchmaster, en fait, c'est une entreprise sociale que j'ai lancée en février, à la fin de mon M2. Bonjour à ton chat. Trop chou. Comment il s'appelle? Jazz. Jazz, Une j'adore. emmerdeuse. Normalement, nous, il y a Bella qui nous rejoint, mais là, elle est en train de faire la sieste à côté. Mon Bon, chat bah, aussi, qui est tu souvent risques, sur les lives d'ailleurs. tu risques de voir la mienne passer Super. plusieurs fois. Et du coup, en fait, Pitchmaster, je l'ai lancé pour permettre aux étudiants qui sont en licence de psycho de pouvoir se préparer à la sélection du master. Donc en fait, je fais du coaching autour de la création de dossiers de sélection, de comment arriver à mettre les bonnes pièces au bon moment, comment se préparer, même pour l'oral de la sélection. Et après, sinon, je propose d'autres formules encore de coaching autour. Mais ce que j'adore surtout, et en plus, c'est vraiment de faire des lives avec des personnes comme toi qui sont étudiants, qui sont psychologues et qui vont raconter leur parcours en fait, qui vont vraiment dire comment ils ont vécu leurs études de psycho et qui finalement vont pouvoir transmettre leurs expériences aux étudiants qui vont vivre ce que tu as vécu. Donc voilà, c'est ça aussi qui me plaît de faire. Donc ouais, bah, écoute, on peut commencer Ouais. tranquillement. Ce que tu peux faire, bah, c'est te présenter, dire dans quel master tu es et après reprendre ton parcours un peu depuis le début. Et encore une fois, tous ceux qui ont envie de poser des questions, bah, posez-les en même temps. C'est avec plaisir pour qu'on puisse y répondre ensemble. Donc voilà. Donc du coup, je vais me lancer. Hmm. Donc je m'appelle Amélie et donc moi je suis dans le master PIX de Clermont-Ferrand. Alors PIX, je n'ai pas l'acronyme complet. En tout cas, c'est psychologie de l'ingénierie et c'est autour du comportement. Donc plutôt inspiré TCC ou psychologie sociale. Voilà, et c'est un master qui est un peu particulier. Il n'y a que deux parcours, contrairement aux facultés où il y a, on sait, plusieurs masters très différents. Là, il n'y a qu'un seul master qui réunit deux parcours. Hmm. C'est super, c'est intéressant. Et là, du coup, donc tu es en master 2, c'est ça? Ouais, ouais. Hmm. Je suis en master 2, en fait en deuxième année de master 2 même techniquement. Oui, voilà. Ou là, tu es en train de terminer ton stage, tu me Ouais, disais. c'est ça. Hmm. Je fais mon stage, j'ai validé les cours l'année dernière et je fais le stage cette année. Ok. Et toi, tu en penses quoi justement du fait de pouvoir faire son année, une année par exemple de Master 2 ou de Master 1 en 2 ans? Est-ce que tu penses que vraiment c'est un problème? Est-ce que au contraire c'est chouette? C'est quoi ton Alors, avis là-dessus? au début, honnêtement, au début, je pensais que ça allait être un problème parce qu'on a envie de vite finir les études. Je pense qu'on est tous comme ça, on est content d'y être, mais on est très content de pouvoir en sortir. Et finalement, en voyant un peu la quantité de travail demandé en Master 2, que ce soit du côté des cours ou du côté du stage, parce que en plus, le stage à Clermont-Ferrand, c'est un peu particulier. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être mieux de répartir sur 2 années, sachant que j'ai mes contrats étudiants aussi à faire en parallèle. Donc, ça prend plus de temps et du temps que je ne peux pas consacrer à mes études. Donc, en fait, je pense qu'en 2 ans, c'est presque même une chance, finalement. Hmm. Ouais, super.
C'est vrai que moi, je connais pas mal de personnes qui ont aussi fait une année universitaire en 2 ans et c'est souvent au moment du master Ouais. pour pouvoir un peu plus approfondir le mémoire, approfondir aussi, avoir plus d'expérience de stage. Et ça se fait beaucoup. Donc c'est bien que tu puisses aussi témoigner là-dessus, effectivement. Non, Pourquoi tu dis que les stages sont particuliers à l'université je crois que c'est l'université Auvergne, il me semble, ouais, ton clairement ancienne université. Auvergne. Ouais. Clermont-Auvergne, c'est ça. Alors, c'est un peu particulier. Déjà, il y a deux types de stages. C'est pas juste. Alors, on a le stage clinique qu'on connaît de plus de 500 heures, Mm. qu'on fait dans beaucoup de masters. Et puis, il y a ce qu'on appelle le stage mixte à Clermont-Ferrand pour ceux qui veulent s'orienter en recherche et qui font dans ce cas-là un stage mi-recherche, mi-clinique. Donc, ça, c'est la première particularité. Et ensuite, c'est surtout au niveau des travaux de rédaction à faire autour du stage, qui a une particularité, c'est-à-dire qu'à Clermont-Ferrand, on ne fait pas un rapport de stage. En fait, on doit créer un outil à apporter à la structure dans laquelle on fait le stage, en fait. Et on doit répondre à une mission qu'il nous donne au travers de cet outil et on a plusieurs documents à rédiger autour justement de cette création-là, qui fait que en termes d'écriture, c'est un peu plus long. Oui, effectivement, c'est hyper intéressant. Et en gros, ça se passe comment? C'est les lieux de stage qui contactent l'université, qui disent, bah, nous, on a besoin qu'un étudiant crée tel outil. Non, Comment ça alors se en passe? fait, l'étudiant trouve son lieu de stage, un lieu de stage qui accepte donc la rémunération, parce que c'est là où il y a le plus de difficultés, il faut être clair quand même. Ouais. Et Oui, donc ensuite, soit le lieu de stage a déjà des missions, enfin une ou deux missions à confier à l'étudiant. Alors souvent, ce sont des structures qui ont déjà eu d'autres stagiaires auparavant et qui connaissent le fonctionnement. Ou alors l'étudiant, moi c'est mon cas pour l'instant, l'étudiant peut proposer une mission qu'il pense être pertinente dans la structure dans laquelle il fait le stage. Et on part de là d'accord. après pour construire toute la mission de stage. Ok. Et ça, du coup, c'est que sur le M2 ou c'est Ouais. M1 et M2? Ouais, le Non, M2. c'est que sur le M2. C'est vraiment que sur le gros stage professionnel de M2 parce que en M1, alors ça a un peu changé maintenant, puisqu'il y a un stage obligatoire, mais on ne l'avait pas, mais le stage de M1, il n'est pas assez conséquent pour consacrer beaucoup d'heures en fait sur un projet parce que là, c'est un vrai projet, un vrai outil qui doit être fonctionnel à la fin de l'année. Il n'y a pas assez d'heures en M1 pour faire ça, sachant qu'en plus, nous, on a le mémoire de recherche en M1 qu'on n'a pas en M2. Donc, ça serait beaucoup trop de travail. Ouais, c'est vrai que là, on sent bien le côté master mixte, Ouais, effectivement, ouais. entre le Ah oui, pro et la là, recherche. à fond. Mais du Alors, ça, coup, ce qui est c'est. intéressant avec l'idée du master mixte, c'est que tu n'as pas besoin de faire de master recherche. Tu peux passer directement en thèse. C'est ça, Donc, exactement. tu gagnes Sachant un que, an. Hmm. ouais, et on a un laboratoire, donc le LabSco, qui est rattaché au CNRS, qui fait partie de la faculté, qui est dans la faculté de psycho, avec plusieurs enseignants-chercheurs, je vais réussir à articuler. Et du coup, les étudiants peuvent passer directement du master au doctorat auprès des chercheurs qu'ils connaissent déjà dans la fac. Ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire cette passerelle-là Ouais, beaucoup plus aisément, en sachant que du coup, les cours, j'imagine, il y a pas mal de cours de méthodo de recherche aussi, ouais. épistémo. Ok, pour bien Statistique, axer tout, là-dessus. ouais, tout ce qui va Hmm. là-dessus. Et en plus, parce qu'avec le stage de M2, on a un tuteur universitaire. Ceux qui font le fameux stage mixte recherche ont souvent un tuteur en rapport avec leur domaine de prédilection. Donc pour les thèses, après, ils sont déjà au contact des enseignants qu'ils vont rencontrer. Ce qui fait que je pense qu'au niveau du stress, ça doit être assez significatif. Oui. C'est génial, c'est un gain de temps et d'énergie et en même temps ça permet d'avoir vraiment quelqu'un qui est référent C'est de ton ça. travail et où du coup ça te conforte dans l'idée de pouvoir tenter derrière la thèse. Exactement. Et C'est puis vraiment l'étudiant qui super. arrive en thèse, il connaît déjà sans doute plusieurs enseignants, ce qui fait Hmm. qu'il est dans de meilleures dispositions. Il n'arrive pas à stresser sans savoir où il va ni avec qui. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt je trouve que c'est vraiment un super truc inhérent à la fac de Clermont. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc ça veut dire que les étudiants qui veulent postuler dans ton master, je veux bien que tu redises encore le nom parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. En Donc gros, c'est c'est des personnes qui peuvent être intéressées par la recherche, mais aussi par la clinique pure. ouais. Donc Ok. c'est le master PICS, PICCS. Me demandez pas le nom complet, de Clermont-Ferrand. De toute façon, il n'y en a qu'un seul, un master à Clermont-Ferrand. Donc, vous verrez sur le site, il Ouais. n'y a que celui-là, vous ne pouvez pas vous tromper.
Et donc, du coup, pour remettre ta question, oui, si un étudiant veut faire et de la recherche et du clinique, c'est parfaitement possible. Et Mm. si, pareil, l'étudiant hésite même entre les deux sans savoir trop où aller au M1, c'est pas très grave puisque c'est que au M2, en fait, vraiment qu'on se spécialise. Et même là Mm. encore, dans le côté recherche, il y a toujours de la clinique, quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. Et justement, le tien de master, il me semble que c'est en psychosocial et psychologie du travail. Alors, il y a une Hmm. partie, c'est la Tu as une partie qu'on appelle, spécialité. ouais, il y a la spécialité ACTI, dont je fais partie, donc ACTI, Hmm. ACTIE. Donc là, c'est clinique des troubles de l'inadaptation et de l'exclusion. Donc, ça va être TCC, beaucoup d'autisme, beaucoup de troubles des apprentissages, enfin, tous les troubles un peu neurodéveloppementaux qui entrent un peu dans le champ du handicap. Et puis, de l'autre côté, on aura le parcours Psyfori, PSIFORI. Et là, c'est plutôt l'ingénierie sociale, donc psychologie sociale, psychologie du travail, un peu d'ergonomie. Voilà. Donc, c'est Hmm. vraiment deux parcours distincts. Mais là, encore une fois, c'est pareil. C'est qu'en deuxième année qu'on choisit son parcours. En première année, tous les étudiants sont en commun et suivent les mêmes enseignements. Hmm. Et du coup, est-ce que toi, tu peux nous parler de ton parcours un peu plus? Quels sont les cours que tu y as trouvés? Voilà, qu'est-ce qui Ouais. te plaît? Hmm. Alors déjà, moi, je suis arrivée à Clermont-Ferrand. Il faut savoir que j'ai fait ma licence à Poitiers. Donc, c'est pas du tout. Les deux universités sont pas dans les mêmes champs de la psychologie, on peut dire ça comme ça. Hmm. Moi, sur mon parcours en première année de M1, quand j'ai intégré, on a fait, comme les deux parcours sont en commun, on a fait bien sûr de la psychologie sociale. Donc là, ça a été en premier semestre, ça a été autour de la scolarité, l'échec scolaire, la motivation, euh, autodéterminée, tout ça. On a eu des cours de cognitifs sur l'apprentissage de la lecture, donc chez les normolecteurs ou ben, chez ceux qui ont des troubles de l'apprentissage. J'essaie de me souvenir de tout, mais ça fait un petit peu loin. Oui, en gros, hein. Hmm, hmm. Je sais au deuxième semestre, on peut choisir des options. Enfin, on a des cours et en fait, on choisit dans lesquels on veut aller. Donc là, on y retrouve de la psychologie sociale autour des groupes, de la psychologie sociale, mais plutôt axée ensuite terrorisme, catastrophe, ce genre de choses. Il y a une option de clinique aussi qui est très intéressante où on retrace un petit peu beaucoup de maladies mentales, donc la dépression, ça peut être des maladies neurodégénératives chez la personne âgée, ça peut être des maladies neurodéveloppementales, enfin bref, on reparle de toutes ces maladies-là, comment on les a découvertes, qu'est-ce qu'en dit la science, quelles approches existent pour essayer un petit peu de remédier aux difficultés des personnes. Il y a aussi, on a eu une option, c'était axé sur la justice, mais là c'était cette année, donc la justice aux affaires familiales, donc Hmm. tout ce qui va revenir Intéressant. autour des problématiques que peuvent retrouver les enfants, notamment les enfants placés ou les enfants Hmm. aussi au milieu d'une diade de parents en instance de divorce, par exemple, ce genre de choses-là. Ouais. On a eu des enseignements axés sur la personne âgée aussi. Alors, on a eu de la TCC. Alors, on a pas mal de cours de TCC, hein, de toute façon, Hmm. que ce soit sur de la personne âgée ou de l'enfant, parce qu'on a les deux versants. Mais on a aussi eu des cours sur le vieillissement un petit peu plus généraux qui retracent un petit peu le vieillissement perçu par la société, par le personnel médical, où en est la psychologie par rapport à ça. On a eu également des cours au CHU où là on était au Hmm. contact d'infirmiers et de psychiatres et là on a plutôt parlé parce qu'à Super. Clermont-Ferrand il y a un pôle réservé à la schizophrénie et du coup là on a bien creusé tout ce qui était autour de la schizophrénie, des troubles schizophréniformes. Donc, et Hmm. on a pu participer et accompagner certains professionnels durant 3 jours. C'était très, très intéressant. C'est super ce partenariat entre l'université et le CHU. C'est vraiment Carrément. bien. Et puis Hmm. après, comme je te disais, on a eu pas mal de cours sur l'autisme. Alors ça, c'est un des grands chevals de bataille de Clermont-Ferrand, hein, l'autisme. C'est vraiment, ils ont même créé une plateforme autour de ça. Enfin, c'est un gros champ là-bas. Et Wow. puis, Hmm. des troubles neurodéveloppementaux qu'on connaît, tout ce qui va être trouble de l'attention avec hyperactivité. On a parlé d'anorexie, de troubles alimentaires. Enfin, on a vraiment abordé pas mal Hmm. de thématiques.
très très intéressantes et très diverses. Mais ça reste toujours dans un point de vue que je rappelle très cognitif et très TCC. Mm. C'est important, oui, que tu le précises. Ouais, ouais, Et ouais. qu'est-ce qui a fait que toi, tu as souhaité postuler dans ce master? Alors moi, j'aimais bien dans ce master, bah, c'est ce côté unique un peu qui réunit déjà deux parcours, plutôt que d'être dès la première année spécialisé et séparé des autres parcours, de garder un pied et dans la clinique et dans la sociale, parce que bah, mine de rien, les deux sont quand même très liés, quoi qu'on en dise. Je trouvais Oui. ça très très intéressant. Et j'aimais bien aussi, et j'aime toujours d'ailleurs, hein, c'est que j'arrive au bout, donc il faut que c'est fini. C'est La bien, tu te façon, projettes sur l'après. c'est ça. La façon dont sont réparties les choses, c'est-à-dire qu'on sait d'emblée que le mémoire, on le fait en première année et qu'en deuxième année, on peut vraiment se consacrer au stage, à la pratique. Et je trouvais, enfin, l'organisation me convenait particulièrement par rapport à ça. Hmm. Donc du coup, en fait, en M1, ton mémoire, il est sur quoi? Alors, mon mémoire, c'était sur Hmm. la commission sociale. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'étudiants connaissent parce que moi, Tu j'avoue, peux j'ai découvert décrire un ça peu. qu'en Hmm, hmm. L3. Donc, la commission sociale, en fait, on va s'appuyer un petit peu sur tout ce qui est autour de la théorie de l'esprit chez l'être humain et les neurones Ouais. miroirs. Pardon, j'ai un chat. Et donc, plus spécifiquement, ça va être à quel point on peut être influencé par les actions d'autrui ou à quel point nos propres actions peuvent influencer autrui. Et nous, on a travaillé en fait autour des robots parce Hmm. qu'on a Ouais. quelques robots dans le labo de Clermont avec lesquels on peut s'amuser. Et on voulait Hmm. voir en fait sur une tâche connue qui s'appelle la tâche Simon conjointe. Donc, c'est une tâche partagée normalement qu'on fait avec un autre être humain. Et si en fait on retrouvait les mêmes effets que chez deux personnes, ou j'enlève ça, si on retrouve les mêmes Jazz est effets à chez... fond. Quand je dis que Jazz est c'est une la emmerdeuse, star. c'est pas une blague, c'est vraiment une emmerdeuse. Hmm. Et donc oui, on voulait voir si on retrouvait le même effet chez une diade humain-humain Hmm. et chez une diade humain-robot. Donc Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé en gros? alors, les résultats n'étaient pas aussi probants qu'on espérait. En fait, on Hmm. voulait montrer qu'avec, si on avait une interaction avec un robot qui nous paraissait humain, donc un robot avec qui on pouvait discuter, avec qui on pouvait rigoler, ce genre de choses, on pensait qu'on retrouverait exactement les mêmes résultats qu'avec une autre personne humaine. Alors, en fait, on n'a pas vraiment retrouvé ça, mais Ok. on a retrouvé quelque chose qui s'en rapproche. Et en fait, même si le robot n'a pas l'air très humain dans sa façon de parler, ne serait-ce que dans l'apparence. Et ça restait à Hmm. creuser. Donc, je ne sais pas si ça a été continué cette année ou pas, mais je sais que l'enseignant, c'était un enseignant de Poitiers d'ailleurs, coïncidence. D'accord. Intéressant. Il était venu pour un an et il a re-signé pour une année supplémentaire. Donc, sans doute pour poursuivre Hmm. un petit peu ce qu'on avait fait et creuser ce qu'on avait pu trouver. Mais c'était vraiment super intéressant comme C'est thématique. vraiment intéressant. Et du coup, vous étiez plusieurs pour faire ce mémoire. Donc, Alors vous êtes en là, petit ça groupe. dépend. Non, là, ça Hmm. dépend vraiment des thématiques sur lesquelles on tombe. Alors, il faut savoir qu'on a une liste de thématiques. On les classe par ordre de préférence. Ok. Et en Hmm. général, on obtient soit son premier, son deuxième choix, rarement le troisième, mais Ok. voilà, ça C'est se passe comme rassurant ça. du coup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Et moi, je ça, suis tu tombée le là. sais avant de postuler pour la sélection. Non. Non. Ok. Ça, moi, je l'ai découvert en m'asseyant dans l'amphithéâtre au jour de ma réunion de rentrée. D'accord. Mais Ok. oui, il y a une liste de thèmes très variés parce que ça dépend des thématiques de recherche des enseignants de la faculté, Hmm. forcément. Et donc, oui, on choisit, ils nous demandent de classer par préférence. Ça se passe comme ça aussi pour le choix des cours du deuxième semestre en M1. On choisit nos préférés et on obtient en général vraiment les cours qu'on préfère. Ils essayent de faire en sorte que les groupes soient équilibrés et en même temps de respecter la volonté des étudiants, qui est très bien. Super. Ouais. Et donc, et du coup, ouais, moi, cette thématique-là, elle était pour deux étudiants et on a fait le choix avec l'autre étudiante de quasiment travailler en binôme, en fait. Nos deux Hmm. mémoires étaient séparées, on a chacune fait notre production écrite, mais du début à la fin, on a décidé qu'on travaillerait toutes les deux parce que, bah, tant qu'à faire, autant s'aider. Donc là, c'était vraiment un choix de notre part, Ouais. Ça, c'est super. carrément. Et du coup, le mémoire, ça consistait en un mémoire entre guillemets normal, où c'est entre 50 60 pages, plutôt expérimental du coup, de ce que je Ouais, comprends, au alors niveau de la nous, c'est méthodologie. ouais.
Nous, Hmm. c'était pas 50 pages, c'était moins. Je crois que c'était une trentaine, si je dis pas de D'accord. bêtises. Pour le Mais oui, M1, ouais. c'est très Hmm. expérimental. On explore une thématique. Souvent, bah, il y a une expérience qui est faite. Donc, bah, je pense que tous les étudiants de licence ont déjà subi les expériences d'étudiants de master. Bon, bah, là, c'est le moment de faire l'inverse. Donc voilà, on creuse vraiment la thématique, on fait passer les expérimentations, on fait le traitement statistique des résultats et on en Hmm. discute vraiment comme dans un article scientifique, enfin, comme dans un mémoire vraiment de recherche, quoi. Ouais, On entend que toi. super. J'entends jazz. Et ok. Et du coup, après, donc quand tu passes en M2, donc là, l'idée, c'est de produire plutôt un stage. Donc là, tu es en stage en M2, mais pas en Ouais. M1. Alors, moi, j'ai pas fait le stage en Ouais. M1. En M1, c'était pas obligatoire sur ma plaquette. Sur la nouvelle plaquette, le stage est obligatoire et il y a un stage clinique et un stage recherche à faire. Plus le mémoire. Ok, Ouais, c'est ouais, ouais. sympa, le M1 C'est chez vous, hein. faut être C'est organisé, hein, c'est costaud. la clé, c'est l'organisation. Mais Ah, en ça, fait, je peux que aller dans ton sens. C'est l'organisation qui va faire qu'on peut mener à bien c'est des ça, projets comme c'est ça. ça. C'est Mais clair. leur but, en fait, c'est de faire en sorte que les étudiants aient le plus d'expérience possible parce que ils se rendent compte que juste le stage de M2, 500 heures, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour que les étudiants soient très, très confiants à la sortie des masters. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent un Mm. petit peu de mettre plus de stages et plus d'heures de stage dès le M1 et sans doute même dès la licence. Je ne sais pas du coup leur nouvelle plaquette, mais bon, voilà. Mm. Oui, souvent, les universités vont encourager les étudiants, même si c'est pas obligatoire, mais à faire un stage en L3 d'environ 100 heures. Donc, ça reste intéressant aussi de pouvoir le faire, même pour postuler avant d'arriver en master. De Oui, c'est montrer clair. qu'on a une Bah, petite expérience. sachant qu'il y a des Mm. universités pour lesquelles c'est obligatoire, on ne Mm. passe pas la sélection si on n'a pas un minimum d'heures de stage. Alors, clairement, je ne crois pas que ça l'était. Mais Mm. oui, le stage, c'est important, quoi. Et le fait que ce soit obligatoire en M1, je pense que c'est pour vraiment pousser les étudiants à avoir un max d'expérience C'est pour ça. être Et du armés, quoi. coup, à partir dans un master qui les intéresse vraiment aussi. Bien Ça, c'est sûr. sûr. Et puis Au moment... Mm. sans doute, Ouais. si le stage de M1 se passe bien, peut-être même avoir une continuité en M2. Je pense que là aussi, ça aide à trouver ses lieux de stage. Ouais, complètement. Au moment de la sélection, du coup, est-ce que tu te souviens un peu, enfin, ce qui intéressait vraiment le master auquel tu es maintenant, dans lequel tu es? Ce qui les intéressait finalement, les profils d'étudiants qui font Alors, qu'il y a plus de chances d'être acceptés? Est-ce que les notes jouent vraiment? Est-ce que c'est plutôt l'expérience? alors, je Hmm. suis pas sûre que alors, les notes, c'est toujours important à un certain degré, bien sûr. Je pense que ce qu'ils choisissent, ce sont surtout au niveau des lettres de motivation. Et il me semble qu'il y avait un projet de recherche à rédiger. Je pense que là, justement, eux qui sont très recherche, ils se basent un peu Oui. là-dessus pour choisir. Après, il y a beaucoup d'étudiants de Clermont qui passent en master à Clermont, comme dans beaucoup de facs, mais par exemple, on était plusieurs à venir d'une autre université, on a été pris quand même, et d'universités très très différentes. Donc après, je pense que c'est vraiment tout ce qui va être axé autour du projet professionnel, du projet de recherche et de la lettre de motivation que les choses vont se faire. D'accord. Donc, par exemple, un étudiant qui est en fac de psycha peut tenter le master de Clermont en défendant bien son projet professionnel, projet de Alors, recherche. si ces projets-là sont en lien avec les aspirations de Clermont, donc plutôt TCC cognitive, oui. Si ça Hmm, reste versé dans la psycha, c'est pas la peine. C'est pas du hmm. tout un courant qui est enseigné à Clermont-Ferrand. C'est pas un courant auquel ils sont attachés. Donc, si les étudiants cherchent vraiment à faire de la psychanalyse, c'est pas un master pour eux. Ils Hmm. trouveront pas ce qu'ils C'est cherchent là-bas. important que tu le Ouais. dises, ouais. C'est Ouais, ça. ouais, c'est clinique, mais vraiment très cognitif, très troisième vague, même deuxième, troisième vague, social, travail, tout ça. Par contre, la psychanalyse, non, c'est pas enseigné là-bas. Hmm. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous regardent, s'il y a des questions qui vous viennent en même temps qu'on parle avec Amélie, posez-les. Ça nous Et, permet d'y répondre en même temps. Hmm. et d'ailleurs, tant que j'y pense, pour un étudiant qui voudrait vraiment venir à Clermont, qui veut faire de la cognitive et qui s'inquiète de savoir si le fait d'avoir eu de la psycha à la faculté, ça peut être un point négatif,
C'est pas vrai. Moi, à Poitiers, on a fait pas mal de psychanalyse et j'ai quand même été prise à Clermont, donc ils vont pas se baser là-dessus pour vous refuser en master. Hmm. Ok. Ah, c'est super. Et justement, oui, moi j'avais fait, là j'ai mis en place il y a une semaine et demie, un tableau en fait qui récapitule tous les masters de France. Ouais. Je me suis dit, allez, je vais faire ça cette année, je vais m'amuser. Et j'avais justement fait la fac de Clermont-Auvergne, parce que je prends tout par ordre alphabétique. Et j'avais vu, oui, les deux parcours dont tu parles. Et tu vois, sur le site, il n'y avait pas écrit Acti, Et Psyphorie. Psyphère, ouais, Psyphorie, Ouais. c'était pas écrit comme ça, c'est drôle. Ouais, alors ça, Mm. c'est des termes qu'on utilise nous beaucoup dans la fac parce que Ouais, c'est comme ça qu'on se répartit. Surtout que bon, maintenant le master s'appelle PIX, mais quand les étudiants rentrent dedans, on leur dit voilà, il y a l'option Psyphorie, l'option Acti, mm. tout est explicité. D'accord. Et du coup, là, en M2, vous avez quoi comme cours? C'est quoi que Alors tu as en toi dans ton M2, parcours? En M2, alors c'est beaucoup de cours déjà qui sont avec des intervenants extérieurs, donc des psychologues qui sont dans la pratique. Donc on a des cours autour de être psychologue en institution, peu importe l'institution, mais ce que ça implique, quelles sont les missions, enfin, comment se place le psychologue par rapport aux équipes, par rapport à la direction, tout ça. On a la pratique du WISC qu'on Mm. étudie, qu'on fait d'ailleurs, et on a même un partiel dessus sur les comptes rendus de WISC, j'arrive à parler de Mm. WISC. Oui, la Voilà, whisk. donc Ouais. on se fait passer les épreuves entre nous, on cote les épreuves, on fait les comptes rendus, enfin voilà, on travaille vraiment autour de Ah, cet vous êtes outil. bien formés, hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. Alors, sans doute pas assez pour être très, très efficace Ouais. à la première utilisation. Par contre, au moins, on connaît les épreuves, on sait comment les administrer, et c'est vrai que ça, c'est déjà, c'est déjà un plus. Et, et après, on a beaucoup de cours, comme je te disais. Donc là, ça va être dans la continuité, toujours TSA, par exemple, où là, on va voir Mm. plutôt sous Donc, forme trouble du d'exposé. spectre autistique. Voilà, Je fais la traduction en même temps pour les exactement. étudiants qui connaissent pas. Donc, Ouais. trouble du spectre Mm. autistique, les particularités sensorielles, notamment la méthode de l'ABA, qui est une méthode utilisée beaucoup dans tout ce qui va être institution où ils ont les enfants qui viennent ou qui restent même là-bas. Tout ce qui va être IME, Oui. CESAD, voilà, ce genre d'institution, c'est une méthode qu'ils utilisent assez souvent avec la fameuse méthode Teach. Alors, ceux qui Je sont un petit connais peu pas ça. intéressés. Alors, la méthode Teach, alors quand on s'intéresse à l'autisme, c'est un peu incontournable. C'est une Ok. méthode d'apprentissage, en fait, qu'on met en place avec enfants, adultes, peu importe, mais souvent atteints de troubles du spectre autistique. Et c'est pour leur permettre d'avoir des routines et de pouvoir Mm. travailler, d'apprendre aussi des choses, puisqu'on sait que c'est souvent assez compliqué pour eux. Et en fait, on évalue en fait au début leurs particularités sensorielles, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, et en fait, on se sert de ce qu'ils aiment pour les renforcer positivement à chaque réussite dans leurs apprentissages. C'est vraiment très, très intéressant comme méthode et très, très utilisé dans beaucoup d'institutions. Donc là, on l'explore vraiment. Et la méthode de l'ABA qui est très complémentaire avec ça, où on connaît quelques fondements en psycho comme le conditionnement, par exemple. Et Ouais. donc, on revoit voilà, le conditionnement, comment on l'applique sur des populations aussi particulières que les populations autistes. Et donc ça, on explore vraiment cette partie-là. On a eu un cours sur les traumatismes aussi. Donc traumatisme, ça peut être traumatisme suite à un attentat par exemple, à un Mm. accident, traumatisme suite à un abus, ce genre de choses. Donc on en parle. Mm. On n'en parlait pas en M1, on en parle en M2. Et puis des cours toujours autour de ce qui va être troubles de l'attention, comme je te disais, troubles alimentaires, Mm. la schizophrénie, donc avec le CHU, ça c'est incontournable. Et on parle aussi des troubles Ouais. de la personnalité, quelque chose dont on ne parle pas en première année, mais on en parle en C'est deuxième vrai. année. Mm. Et on les explore assez bien, on revoit vraiment tous les troubles de la personnalité, comment on peut les aider, ces Mm. personnes-là, et notamment avec la thérapie des schémas, donc Mm. Ouais. qui est très très utilisée, surtout pour les troubles de la personnalité. Donc là, c'est l'occasion d'en parler et d'apprendre un petit peu
à quoi ça se réfère et quels sont les effets. Donc voilà, Ouais, c'était les cours sont très riches, je trouve, entre le les M1 cours, et le ouais, M2, ouais, c'est... ouais. Et Alors, niveau volume horaire, ça donne quoi sur le M1 et le M2? Hmm. alors sur le M1, je dirais que ça doit ressembler un petit peu à ce qu'on fait en L3. Un petit peu moins lourd sans doute. On a quand même voilà, un certain nombre d'heures par semaine, mais pour moi, par exemple, qui a un contrat étudiant à côté, ça m'a jamais posé de souci, ni pour faire Ok. mon travail, ni pour enchaîner les cours et les contrats étudiants. Hmm. Donc voilà, c'est assez cool quand même. En deuxième année, enfin, les semaines sont un petit peu plus chargées, mais c'est Hmm. du fait que le stage, on le fait en alternance en fait. On a des périodes de cours, des périodes de stage. Donc forcément, ils sont obligés de caler tous les cours quand il y a des semaines de libre. Donc C'est voilà, c'est ça. un peu plus lourd en horaire. Hmm. Et du coup, les semaines de stage, ça va être pendant les vacances scolaires ou pas du tout? Ça peut être tout au long de l'année. Alors, c'est tout au long de l'année, c'est suivant un planning en fait que fait la fac. Donc, c'est un planning qu'on nous donne, enfin, qui est disponible dès la rentrée en fait. Où eux, en fait, ils ont découpé déjà en disant, voilà, telle semaine, telle semaine, telle semaine, il y a stage, et là, il y aura les cours. Et c'est donc à nous de fournir le planning à nos référents, à nos tuteurs de stage pour pouvoir adapter selon leurs emplois du temps à eux. Après, quand on est dans une situation un peu particulière comme la mienne, on peut faire son stage comme on veut. Il n'y a pas Oui, de... du fait que tu travailles à côté, tu Ouais. as plus de flexibilité. Ok, Ouais, et puis comme j'ai pas les tant cours à mieux. faire, puisque je les ai déjà validés, ça me libère des semaines que les autres Hmm. étudiants n'ont pas. Mais sinon, ouais, c'est la faculté qui définit le planning et il faut suivre le planning. Hmm. Ok, je vois. Et est-ce que tu peux nous dire, moi tu me l'avais dit en off, mais où est ton stage cette année? Ton stage de M2, Alors, qu'est-ce que tu fais? ouais, je fais mon stage au sein d'une association qui s'appelle Alteris. Donc, c'est une grande association dans le Puy-de-Dôme, surtout Clermont et les alentours, qui est liée à la protection de l'enfance et à l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est dans ce domaine-là. Et donc, plus particulièrement, donc, ils ont plein d'institutions. Ils ont des foyers de l'enfance, ils ont des appartements extérieurs pour les majeurs qui sortent de la protection de l'enfance, enfin voilà, ce genre de choses. Hmm. IME, ils ont, je crois, c'est ça, enfin, ils ont plein de dispositifs. Et donc, moi, je fais mon stage au sein, d'une part, du service d'accueil diversifié. Donc, c'est un endroit où on va accueillir les majeurs qui sont toujours suivis dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, mais qui ne sont plus en foyer. Hmm. Et d'autre part, je serai aussi un jour par semaine dans l'un des foyers de l'association, donc qui a vraiment dans lequel habitent des jeunes qui ont été placés là suite à une décision judiciaire, comme souvent. Donc voilà. C'est ça. Et du coup, donc là, tu vois tout l'intérêt des cours que tu as eu entre le M1, le M2, qui sont liés à ton stage, ou au contraire, tu découvres une autre clinique. Alors, ben, je commence demain. Tu Alors, je peux commences, pas, ouais. ouais, c'est ça. Donc, je peux pas encore te dire, mais Hmm. je pense qu'il y a forcément des choses qu'on va retrouver. On travaille, je pense que ça, c'est dans toutes les facs, mais on travaille beaucoup autour de la stigmatisation, de voilà, comment on se perçoit en fonction de comment les autres nous perçoivent. On sait que les enfants qui sont placés et qui sont dans ce cadre-là très spécifique de la protection de l'enfance, déjà, on sait que eux, ils souffrent d'une image qui est pas très bien vue dans les yeux des Hmm. autres, quoi. Quand on pense aux enfants placés, enfin, les stéréotypes sont souvent très négatifs Ouais. autour de ça. Donc, je pense que là, je vais m'y retrouver sans Hmm. souci. Après, il y a forcément des cours qui vont moins coller. Donc, Hmm, voilà, hmm. je pense que tout dépend de l'endroit où on est. Il y a forcément des choses qui vont rentrer dedans et forcément des choses qui vont peut-être pas servir. Ou peut-être que si, Hmm. on verra. Complètement. Et du coup, là, comme toi, cette année, tu n'as pas de cours du fait d'avoir déjà passé tes cours l'année dernière. Là, tu as quand même une supervision de stage au sein de la fac. Oui, bien sûr. Hmm. J'ai le tuteur. Alors, on a un tuteur universitaire qui nous est attribué dès le début de l'année, donc un enseignant de la fac qui est chargé de nous suivre tout au long du stage, de nous Hmm. accompagner dans la rédaction de nos différents travaux, dans notre projet, tout ça.
Donc, moi, j'ai celui que j'avais déjà l'année dernière. Donc, voilà, c'est la Hmm, continuité. super. Mais oui, Hmm, on est toujours suivi. Et sachant qu'en plus, à Clermont-Ferrand, autour du stage, il y a 3 journées qui sont organisées dans l'année où toute la promotion se réunit et où chacun fait un exposé sur son stage en expliquant quelle est sa mission et où il en est, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, pour que tous les autres étudiants et tous les autres enseignants puissent un peu donner des avis, des conseils, peut-être quelque super. chose que eux ils ont vu qui pourrait aider. Enfin voilà. Donc on a Hmm, quand même un suivi qui est assez important. hmm. C'est vraiment bien, ça, c'est rare d'entendre ce genre de moment universitaire. Finalement, vous pouvez tous recouper un peu vos sujets Ouais. ensemble Alors au lieu c'est de stage. souvent source de stress pour le côté exposé, Oui, mais j'imagine. c'est Hmm, très intéressant parce que quand il y a plusieurs enseignants qui travaillent sur une thématique similaire et auxquels on parle pas forcément puisqu'ils sont pas nos référents, là c'est le moment d'échanger avec eux, d'avoir des conseils et puis de peut-être de nous aider à avancer parce que bah, parfois on peut être bloqué et c'est justement dans ces moments-là où on peut nous aider à trouver un hmm. petit peu des solutions. Donc oui, franchement, c'est bien. J'aime bien moi l'idée. Oui. Et du coup, donc là, toutes les semaines, tu vas avoir des intervisions aussi avec tes collègues en fait de classe et avec le tuteur référent, Alors c'est ça? c'est pas toutes Ou les c'est semaines. pas... Hmm, Non. On voit le tuteur universitaire, alors c'est souvent par mail, les échanges avec le tuteur d'accord, universitaire. On peut organiser des rendez-vous à la faculté. Il y en a qui préfèrent d'ailleurs. Bon, l'année dernière, avec la Covid, c'était pas trop c'est sûr. possible. Mais voilà, on peut aller directement les voir et échanger avec eux sur l'avancée. Pour tout ce qui va être réunion en classe, là, c'est vraiment, il y a 3 moments dans l'année qui sont organisés. Et Hmm, après, en dehors de ça, je pense que ceux qui se connaissent, évidemment, on discute. Nous, c'était le cas l'année dernière, mais voilà. ok, d'accord. Ah, c'est intéressant de voir oui, les fonctionnements différents des facs. Ouais, Parce qu'effectivement, c'est des questions qui peuvent paraître toutes bêtes, mais chaque fac a un fonctionnement très très oui, différent. Et c'est vrai que par exemple, pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, eh ben, ça peut être un fonctionnement qui peut obliger finalement à être plus autonome. Ok, ouais, là je me sens en difficulté, donc je vais demander un rendez-vous. Mais Mm. c'est pas le prof qui va te pousser C'est ça, à, c'est c'est à ça. toi d'aller vers lui. Hmm. Après, ils sont quand même toujours dispo pour discuter, pour, voilà, s'il y a un souci, essayer Hmm. d'aider au mieux. Mais le but, c'est vraiment qu'on soit autonome au maximum, qu'on mette en place notre projet vraiment et que voilà, on arrive à le présenter nous-mêmes. Et Hmm. voilà, ça fait partie, c'est notre mission de l'année. C'est ça. Et je trouve que l'air de rien, ça ressemble aussi beaucoup à la vie pro où derrière, finalement, ben, on n'a plus de maître de stage, plus de tuteur universitaire. Bah oui. Et on se retrouve C'est ça, c'est un ça. Et peu je comme pense que ça. le but aussi, c'est de nous montrer comment on peut exploiter, nous on parle de mission, mais une faille potentielle dans la Hmm. structure où on travaille, enfin, quelque chose où on se dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire, qu'est-ce que moi je peux faire? Et ben, cette année, on répond à cette question-là, en fait. On se dit, ben voilà, par Hmm. exemple, je peux faire ça. Et je trouve ça très intéressant parce que ça nous fait, nous aussi, un peu réfléchir sur, tiens, qu'est-ce que moi, je pense pouvoir faire? Qu'est-ce que j'ai vu durant mes années d'études qui puisse Hmm. m'aider? Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Enfin, voilà, ça fait appel un peu à vraiment tout ce qu'on a fait depuis le début. Oui, et puis c'est dans le concret. C'est-à-dire C'est qu'il y a ça. un problème dans une institution et tu tentes de le régler avec l'institution tout en montrant un peu d'un point de vue théorique, clinique, ce que toi C'est tu ça. vois et comment ça pourrait être résolu. C'est chouette, ça vous met en fait direct dans le grand bain. Donc c'est assez Ben ouais, c'est intéressant. ça. C'est pas juste un stage d'observation, c'est Et non. vraiment un Et vrai oui, stage quoi. ouais, c'est ça. Parce que je me Mm. souviens, nous, à Poitiers, les rapports de stage, c'était souvent de l'analyse de pratique, ce que font beaucoup de Mm. facultés, où voilà, on fait son stage et à la fin, on dit, ah ben, tiens, je vais analyser ce que j'ai fait, ce que j'ai vu. Là, non, on n'est pas du tout là-dedans. D'ailleurs, enfin, on n'analyse pas du tout hein, la pratique. Mm. On est vraiment axé autour de ce projet-là et ce qu'on a réussi à faire, enfin voilà, c'est vraiment tout est autour de cette grosse mission-là. Et on sait quand on arrive dans le stage que voilà, on arrive là pour résoudre quelque chose. On n'est pas là juste Mm. pour regarder, pour suivre. C'est ça.
Et toi, du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire là après le master? Est-ce que tu as envie de faire une thèse? Est-ce que tu as envie de faire un DU? Travailler? Alors, la thèse, c'est non. Mon Comme quoi, tuteur, donc il on dit peut le aller coup. dans ton master même s'il est mixte, mais Ouais. sans forcément aller en recherche. C'est Ça, intéressant. voilà, ça, oui. On est obligé d'en faire pendant le master, on n'est pas obligé de continuer après. Bon, mon tuteur Super. universitaire me tuerait de m'entendre dire ça, Mais mais c'est bon à savoir que c'est possible. oui, 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 bien sûr. Moi, je suis pas venue dans ce master-là pour faire de la Hmm. recherche. D'ailleurs, je pensais pas qu'il y en avait autant avant d'être dans le master, ce qui est très Ouais. intéressant aussi, mais c'est pas mon truc. Donc déjà, la thèse, c'est non. Après, je sais pas, je pense que oui, peut-être faire un DU, une formation complémentaire. Moi, je sais qu'il y a des courants un petit peu axés psycho, mais pas trop tout ce qui est art-thérapie, ce genre de choses Hmm, qui super. fait plutôt appel à la troisième vague des TCC, que Ouais. j'aimerais bien approfondir. Et je me dis que peut-être, on Hmm. verra. Travailler, oui, pas en libéral, ça c'est sûr. Je pense que, Hmm. après, voilà, chacun a son ressenti. Pour moi, je pense que c'est trop tôt Ouais. pour se mettre en libéral. Tout de suite après le master, il y a trop de choses qu'on n'a pas vues. Hmm. Enfin, voilà, Ouais, on tu ne te peut sens pas se pas prête retrouver. à Ouais, partir ouais, en ouais. libéral. Ouais, ouais. Ouais, je Ok. pense qu'il faut un petit peu s'armer un peu plus avant de se lancer Hmm. là-dedans. Donc peut-être, ouais, si je trouve un emploi, un mi-temps, quelque chose comme ça, le temps de, voilà, tranquillement continuer à me Hmm. former, peut-être. D'accord. Et c'est quoi les structures qui t'intéresseraient? Dans quel champ? La protection de l'enfance, là où je fais mon stage. Moi, Ouais, ouais, c'est ça. c'était vraiment le domaine qui m'intéressait en particulier. La protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, c'était le domaine par excellence. Après, sinon, je pense que j'aurais continué dans le champ de l'enfance, peut-être plutôt dans les IME, dans les CSA, donc tout ce qui va être autour du handicap, Hmm. voilà, ce genre de choses-là. Hmm. D'accord. C'est vraiment intéressant et c'est chouette de voir que tu t'es déjà projeté en fait. Donc là aussi, on voit l'intérêt des 2 années pour le M2. Bien sûr, bien Ça sûr. t'a permis de te poser et de te dire, ok, ben en fait, je fais quoi après? Non, c'est C'est bien. ça, oui, puis on Hmm. voit, c'est vrai, quand on pense tellement en licence à après aller au master, on se concentre que là-dessus et on Eh pense pas aux oui. portes de sortie. Donc on arrive dans le Non. master et là on commence à se dire, mais dans quoi je peux travailler après? Et en fait, euh, dans beaucoup de masters à la sortie, on peut travailler dans plein d'endroits Oui. différents. Et là, Hmm. c'est la grande question, c'est voilà, je commence par où? Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas? Et c'est pendant le master en général qu'on résout ces questions-là. Hmm. C'est super et c'est aussi bah, en ayant une bonne cohésion aussi de groupe au sein Bien de sûr. la classe où effectivement après quand vous allez être diplômé, vous allez pouvoir vous envoyer les uns les autres en fait les fiches de poste. Ah, j'ai pensé à Ouais. toi, regarde. Et Ça, ça c'est c'est top. ouais, ça, Hmm. c'est quelque chose qu'on nous répète très souvent à Clermont. Je sais que l'année dernière en M2, bon là, je pourrais pas dire parce que j'assiste pas au cours, mais Ouais. l'année dernière, ils ont vraiment insisté dessus à chaque fois qu'ils pouvaient en nous disant de bien garder, par exemple, maintenant on a les groupes Facebook où on est tous ensemble, de bien garder ces groupes-là et d'essayer de garder contact parce que justement, Hmm. déjà pour se transmettre effectivement les fiches de poste, mais même ensuite dans notre pratique, si jamais on rencontre un blocage quelque part, bah, peut-être qu'un de nos collègues qui a un petit peu un champ différent pourra nous aider à avoir un œil dessus. Donc là, ils insistent bien là-dessus et c'est vrai qu'on se rend compte, surtout en deuxième année, à quel point c'est important, quoi. Mais c'est ça, parce que en fait, il y a un peu ce truc-là où en licence, on se dit, oh là là, il y a de la compétition les Ouais. uns avec les autres. Mm. On passe la sélection, et là, en général, les profs, l'université va avoir plus un discours de là, vous êtes les uns avec les Ah, autres. Soutenez-vous, donnez-vous des lieux de stage, donnez-vous ensuite des lieux de poste, en fait, en tant que psychologue. oui, Et c'est mais c'est hyper ouais. important de garder cette cohésion-là. Et c'est vrai que j'aime bien le répéter en live ou même lors des coachings parce que enfin, c'est le réseau en fait et c'est un des grands C'est piliers important. pour arriver à s'épanouir dans son travail, dans ses cours, dans l'université et vraiment garder ça en tête. Et c'est ouais, c'est Mm. là où c'est dommage, c'est vraiment la déformation de la licence, ce côté compétition. C'est Oui. c'est assez compliqué et quand on arrive les premiers jours en master, on l'a toujours en tête, ce côté compétition. Et c'est vrai que Mm. heureusement, on nous rappelle souvent, c'est bon, la compétition c'est terminé, là, vous allez être des professionnels, on n'est plus des étudiants.
Et c'est là où on se rend Mm. compte que oui, effectivement, on peut commencer, enfin, on peut commencer, on aurait dû commencer avant, mais on peut tisser des liens avec les autres Ouais, et vraiment. voilà. Mm. Et même une fois après qu'on est en poste, en fait, de pouvoir dire, ah, mais je pense à ce psy-là, qui est en fait un collègue à moi, qui pourrait vraiment être hyper intéressant pour ce patient-là. Et en fait, il faut y aller, il faut oser réorienter quand c'est comme ça et se dire, bah oui, là, ça pourrait bien matcher, pourrait être Sachant que là, intéressant pour les voilà, deux. là, c'est Mm. des personnes qu'on connaît en plus, donc c'est plus facile d'orienter vers des personnes qu'on connaît. Mm. On sait, voilà, on a vécu les formations avec eux, on sait qui ils sont, comment ils sont. C'est plus rassurant d'envoyer quelqu'un de Mm. cette façon-là que si on dit, oh, bah, trouvez quelqu'un d'autre, débrouillez-vous. C'est Bon, voilà. ça. Et pareil, ce que j'adore aussi dans les lives sur Pitchmaster, c'est que par exemple, moi, je suis issue d'une formation psychanalytique Ouais, freudienne, mais maximale. ouais, Et en donc, fait, j'adore justement interviewer des personnes comme toi qui, bon, tu as fait une licence en psycha à Poitiers, mais ouais. là, tu es dans un master très TCC Mm. et c'est chouette, tu vois, de pouvoir, même pour moi, en fait, de me dire, bah oui, effectivement, enfin, de travailler avec des personnes comme toi en tant que futur collègue, bah, c'est génial. Bah, De c'est voir ça. l'intérêt pour les patients et c'est ça, Sachant en fait, c'est un peu cette volonté-là de pouvoir travailler main dans la main avec d'autres disciplines aussi. Sachant qu'on voit durant le parcours à quel point les disciplines ont tendance à s'entre-déchirer les unes les autres, alors qu'on Hmm, sait tous que bah, il y a des moments où telle discipline, ça va correspondre à telle personne, et puis d'autres moments, il faudra autre chose. Donc, bah, un coup, la psychanalyse, ça va marcher, et puis un autre coup, ça sera les TCC. Plutôt que de se déchirer, je trouve aussi que c'est mieux hmm, d'essayer de trouver des terrains d'entente et de partager au contraire ce qui fonctionne. Et c'est ça. ça, Hmm. c'est un peu dommage parce que les facultés ont et là, je pense que c'est toutes les universités, hein, ils ont leur cours en privé. Je pense qu'en psychiatre, tu le Hmm. connais bien, entre freudien, lacanien, tout ça. Voilà, on Ah ouais, s'entre-déchire complètement. sur des Hmm, trucs théoriques, alors que bah, le fondamental du psychologue, c'est le bien-être de l'autre. Donc, ça me paraît évident hmm. d'essayer un peu au contraire, tous s'entendre et d'essayer de partager un petit peu ce qu'on peut partager. C'est ça. Et de comprendre aussi un peu, ben, voilà, les fondamentaux de chaque approche, Bien sûr, finalement. Ça, c'est ce que les facs intégratives arrivent à faire. Mais par exemple, nous, on n'a aucun TCC, donc forcément, bah, je découvre souvent à travers les étudiants en live ou à travers des psychologues avec qui je peux travailler en dehors, qui vont me parler de leur approche. Mais c'est vrai que c'est important, enfin, pour nous tous, en fait, en construisant notre propre pratique professionnelle, de s'ouvrir vraiment à tout ce qu'il y a mais autour oui, pour se dire, ben, en fait, oui, ce patient-là, ça irait finalement peut-être mieux avec cette approche-là. Et de le faire, quoi, de réellement ouais, réorienter parce que l'intérêt est autour du patient. c'est ça. Donc, Ça, et quand quelque chose fonctionne pas, il faut essayer de trouver d'autres solutions plutôt que de se renforcer dans c'est ça. l'idée que non, il faut que ça aille de cette Ouais. méthode-là. Et Et de ouais, s'entourer, de beaucoup ouais. s'entourer, en fait. Même quand on est en libéral, on ne travaille pas seul, en fait. On va Oui, avoir des bah groupes oui. d'intervision. On va beaucoup parler avec nos collègues, par Il y a exemple, les en colloques institution. aussi, les colloques Oui, de psychologues qui sont très bien de ce point de vue-là, où justement on peut déjà toucher à d'autres disciplines, mais surtout rencontrer d'autres professionnels hmm, pour échanger. complètement. Alors, avant qu'on termine, s'il y en a qui ont des questions à poser à Amélie, allez-y. Et pour un petit peu clore du coup le live, je me demandais est-ce que toi, tu as des conseils que tu aimerais donner aux étudiants qui sont plutôt en L3 que tu aurais aimé recevoir avant d'arriver en master? Déjà, il faut vraiment. Bon, l'organisation, c'est la clé de tout. Je pense que ça, on le découvre en licence, mais en master, Ouais. c'est vraiment. Voilà. Alors, bon, moi, c'est encore plus avec les contrats étudiants, parce qu'évidemment, emploi du temps est plus compliqué, mais il faut vraiment être organisé dès le début de l'année, quoi. Dès qu'on nous donne les premières infos, il faut vraiment commencer à tout organiser. Pour la sélection en elle-même, puisque c'est là où il y a le plus de flou pour les étudiants, je sais qu'il y a beaucoup de stress, voilà, beaucoup d'inquiétudes autour des notes, autour des stages, autour des expériences. Je pense que le mieux déjà, c'est essayer de voir un maximum, d'avoir un maximum de renseignements autour des masters. Nous, on avait les plaquettes et c'est tout. Donc c'est vrai que là, ce que tu fais avec justement les Mm. interviews et discuter, c'est super important. Faut pas hésiter à échanger avec des anciens étudiants des facultés
Hmm. Notamment, nous, on a le groupe de sélection Oui, psycho avec les mentorats où on peut discuter avec des étudiants hmm. de toutes les facs, vraiment C'est ça. discuter C'est avec un les, groupe qui s'appelle L3, M1, Psycho, ouais, France entière. sélection. La plupart d'entre vous le connaissent, mais on le redit, histoire Ouais, que ça puisse communiquer. c'est vrai, c'est super important parce que on peut échanger justement et les étudiants, les anciens étudiants échangent avec plaisir sur leur vécu, sur leurs expériences, sur leur fac. Et je pense que c'est le meilleur moyen de se rendre compte vraiment de ce que sont les masters des facultés, mieux que sur les sites internet où on a juste Oh l'intitulé des oui, cours. oh oui. Franchement, ouais. Parce que pour le coup, moi qui suis en train encore une fois de faire tous les tableaux de toutes les facs, en fait, il y a des facs qui vont mettre énormément de choses, d'autres qui vont rien mettre à Ouais. jour, d'autres Et qui puis vont d'autres, rien mettre. Et du c'est coup, ça. c'est très compliqué, Ouais, puis entre effectivement, de comprendre l'âme du master ben, c'est ça, finalement. c'est ça. Et puis Mm. voilà, c'est par exemple tu vois, pour le stage de Clermont, nous on apprend que c'est un stage particulier que quand on s'apprête à le faire. Enfin, les particularités des masters sont pas explicitées dans les sites internet et c'est dommage parce que c'est justement ce qui peut plaire à un étudiant plus qu'à un autre et Mm. malheureusement quand on découvre ça en arrivant, c'est pas voilà, c'est pas l'idéal. Je trouve que c'est pas l'idéal. Mm. Donc ouais, Complètement. pour moi, le plus gros conseil, c'est vraiment de discuter avec les anciens étudiants ou ceux qui sont déjà dans les masters. Faut pas hésiter, quoi. Mm. Complètement. Et après, toi, du coup, du moment qu'on est organisé, en fait, c'est un master qui te semble complètement faisable et Bien sûr, oui. Ah enrichissant oui, et voilà. Tant qu'on la, la, s'intéresse au TCC. ouais, non, mais la plus grosse Ouais. difficulté, clairement, c'est c'est l'organisation parce que c'est vrai que la quantité de travail, surtout en autonomie, en fait, il y a beaucoup de lectures à faire, tout ça. C'est Hmm. assez, voilà, c'est assez C'est conséquent. conséquent. Ouais. Mais c'est largement faisable en fait. Hmm. Il y a pas dans la promotion où j'étais l'année dernière, on est donc trois à avoir redoublé à cause du stage. Il n'y a Hmm. pas d'échec. Il y a personne qui a Super. été laissé derrière quoi. Tous les autres, ils ont réussi leur master, ils ont eu leur diplôme. C'est voilà, c'est Hmm. donc faut pas se stresser avec ça. Il faut juste voilà garder l'esprit clair Hmm. et rester organisé. Et tout C'est ira bien, bien. c'est un beau message d'espoir et c'est vrai que t'es pas la seule à le dire et même moi dans mon vécu d'étudiante en master pro, en fait on a tous été diplômés, enfin du moment qu'on fait le travail, qu'on est C'est assidu, ça. qu'on On a rend un la moyenne. mémoire. Et pareil, nous les personnes qui l'ont fait en 2 ans, ça va être des personnes qui ont eu des difficultés personnelles où le Covid a plus ou moins Ouais, frappé et du coup qui a fait que le stage s'est annulé, donc on a dû reprendre une année supplémentaire pour continuer le stage. Mais sinon, partez du principe quand même qu'en travaillant suffisamment bien, j'ai envie de dire pour pas être trop winnicottienne, et ben en fait vous allez réussir, enfin vos années de bah oui, master. C'est prenez ce c'est qu'il y a à c'est apprendre sûr. et mais organisez-vous. Moi je trouve Amélie c'est génial que tu dis ça parce que c'est vraiment ça. Bah oui, Pas au c'est la clé parce dernier que moment. Ne c'est vous voilà, mettez c'est pas ça. au dernier moment. Ouais. Faut pas faire au dernier moment et puis voilà, faut se mettre dans la tête que si on a été pris dans le master, c'est pas pour rien. Oui, On n'est pas un c'est que usurpateur, on n'est pas un imposteur, donc c'est qu'on a les c'est ça. ressources pour le terminer. Donc voilà, Hmm. faut se mettre dans de bonnes conditions. On se dit qu'on y Hmm. arrive et on s'organise. Exactement. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, de bien s'entourer. Soit vous Bien sûr. entourez de mentors, de coachs, soit aussi de camarades de classe, de profs quand ils ont le temps et qu'ils peuvent le prendre. Mais ne restez pas seul. Si vous vous sentez Ouais, bloqué, c'est allez ça. voir les autres. Nous, je sais qu'on a Hmm. beaucoup échangé alors, bah, avec les affinités qu'on a, donc avec les gens les plus proches. Mais on s'est beaucoup échangé nos travaux, on a beaucoup discuté de Super. nos mémoires. Enfin, voilà, on s'est Hmm. corrigé les uns les autres. Enfin, c'est super C'est important. génial. Ouais. C'est vraiment Mais chouette on qu'il n'est y ait pas tout seul. une belle cohésion comme ça. Oui, exactement. Ben écoute, c'est super. Ben, je pense qu'on va arrêter là tranquillement. Après, s'il y a des Ouais, questions qui viennent, n'hésitez pas à vous mettez en commentaire en dessous de la vidéo qui sera en replay les questions pour Amélie. Et moi, je te le redirai derrière qu'il y a des pas de questions. souci. Et donc voilà. En tout Pas cas, de c'est souci. super. Merci beaucoup. Je trouve enfin, ton master hyper intéressant. Tu le présentes très bien.
tu sois une Merci. belle ambassadrice du master. Je devrais peut-être leur demander une rémunération pour ça. C'est ça, c'est ça. À chaque nouveau étudiant qui postule, oui, c'est grâce à moi, C'est tu leur ça. dis. Et en tout cas, ben, profite bien de cette dernière Ouais. année et je te souhaite de beaux projets à venir et je le sens vraiment bien pour toi. Et donc voilà. Bah, j'espère aussi. Puis j'espère que Mm. ça aura aidé au moins, ne serait-ce qu'un étudiant, à se faire une idée sur le master de Clermont, puisque c'était le but. Oui, clairement. Et en plus, enfin, tu vois, moi ayant étudié la plaquette sur le site, c'est très complémentaire ce que tu nous dis là. Tout n'y est pas, Bah oui. effectivement, et c'est chouette. C'est tout l'intérêt des lives en fait. Bah, c'est ça. C'est d'où Mm, le parler aux étudiants, vraiment parler aux étudiants. C'est, exactement. voilà. Bon, bah écoute, bon dimanche à toi, bonne semaine Merci. à venir. Merci À à toi tous aussi. de nous avoir écoutés et puis à bientôt. Ouais. Et bon courage. Merci, au revoir, Merci. Au revoir. salut.